Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mardi 29 juin. Alors avant de commencer cette guidance, je vous rappelle que c'est du général, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Allez, on est parti, on va prendre un premier message avec votre ange gardien. Quel est le message pour cette journée du mardi 29? Hop là. Alors, nous avons « Je suis ton confident » qui s'est retourné. Donc, on vous dit bien ici « Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Donc là, il y a vraiment cette invitation à se reconnecter donc à son ange gardien pour faire des demandes, pour débloquer peut-être une situation, quelque chose comme ça, ou tout simplement l'invitation à se reconnecter avec des personnes proches, des personnes de confiance, avec qui vous pouvez parler, trouver des solutions ou trouver un soutien tout simplement. Allez, on va voir avec l'oracle des licornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, l'oracle des licornes? Ah, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Elle est où? Elle est là. Toc. Alors, on a la carte du soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Il y a vraiment cette idée-là de se reconnecter, peut-être à soi aussi, de prendre soin de soi, de prendre à cœur, de mettre en place des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Et pourquoi pas justement de se reconnecter avec des personnes avec qui vous pouvez passer des moments chaleureux, des moments qui vous font du bien avec d'autres personnes. Donc voilà pour ces premiers messages. Donc on va prendre celui-ci. Hop là. Intervention divine. Ok. Donc tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Oui, il y a peut-être une situation où vous vous sentez un petit peu bloqué, mais on vous dit bien que c'est pas parce que c'est plus lent que prévu que ça va pas se faire. On vous dit bien que c'est quand le bon moment sera venu que vous allez récolter en tout cas le fruit de votre labeur. Alors peu importe quel domaine ici, ça peut être dans n'importe quel domaine. On vous dit bien que de toute façon, ça travaille dans les coulisses pour pouvoir vous ouvrir des portes. Ou débloquer des situations. Allez, on va voir avec celui-ci. On a quoi? L'amitié. Décidément. C'est vraiment... on a peut-être aussi ce besoin de se reconnecter à des petits moments de partage, de fête. On a tellement été enfermés aussi avec tout ce qui s'est passé que voilà... Donc ici, on vous dit que tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux, appuie-toi sur eux. Donc quand vous avez quelque chose, quand ça va pas, ne restez pas tout seul dans votre coin, essayez vraiment d'aller auprès des personnes vers qui vous pourrez trouver un soutien. Donc peut-être que cette journée va être propice à cela. On vous parle de 6e chakra, l'archange Métatron, l'ouverture du 3e œil, de ses intuitions. Suivez vos intuitions quant au choix aussi que vous faites par rapport aux personnes en qui vous pouvez avoir confiance. On vous parle du 1er chakra. On vous parle de victoire aussi. 1er chakra, peut-être que certaines personnes ont pris conscience que justement par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à tous vos désirs, à tout ça, qu'il faut trouver une certaine stabilité pour pouvoir réussir justement à trouver cette stabilité. Peut-être qu'il va falloir vous connecter un petit peu plus donc avec vos proches, votre famille, tout ça, ou tout simplement vous enraciner avec le chakra racine là. On vous invite peut-être à vous enraciner
pour pouvoir trouver une certaine stabilité. Peut-être qu'on est un petit peu trop perché pour certains. Donc, essayez vraiment, là on vous parle des portes vers l'amour, hein, bah, oui, d'ouvrir votre cœur hein, aussi. Alors là, c'est vraiment ouvrir votre cœur. Ne laissez pas la porte fermée par rapport à une situation qui vous préoccupe. Laissez vraiment la porte ouverte, justement, accueillez hein, si une personne veut vous aider, veut vous apporter son soutien ou quelque chose comme ça. Laissez pas la porte fermée, ouvrez-vous, accueillez la bienveillance qu'on a vis-à-vis de vous. Ouais. Ouais, passer à l'action ici, ça va, voilà. Donc, pour pouvoir passer à l'action, va falloir s'enraciner, d'accord? Donc, il y a peut-être une situation qui vous demande de poser un acte, de faire quelque chose, de prendre une décision aussi pour certains. Alors, ça peut être en rapport avec une situation sentimentale ou familiale ou tout simplement au niveau du travail. Là, il va falloir passer une action. Mais on voit qu'il y a quand même une réussite pour vous par rapport à ça. Donc, l'ouverture, on vous reparle de liens affectifs. Hein. Oh là là, c'est tout tombé. Mais il y a que celle-ci qui s'est retournée. Attendez, j'en ai une qui est tombée par terre. Ouais. Il y a une situation vraiment qui vous demande de partir de l'avant, de vous reconnecter peut-être justement, de ne pas vous enfermer. Hein. Laissez les portes ouvertes, c'est ce que j'étais en train de dire juste avant. Laissez les portes ouvertes. Allez de l'avant, passez à l'action, ne procrastinez pas. C'est ce que j'entends ici. Allez, on va prendre une dernière carte de conclusion, de fin, de résultat. On va voir si on a un autre message. Ne fermez pas la porte, oui, aux personnes avec qui vous êtes en lien affectif. Ouvrez votre cœur. J'ai la sensation qu'il y a des personnes ici qui ont eu le cœur blessé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas parce que par le passé, ou peut-être encore dans le présent maintenant, vous êtes blessé par rapport à une situation qu'il faut fermer la porte à tout le monde. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas les mêmes... tout le monde a... Oh, purée. Reconnectez-vous à vos proches ici. Hein. Faites la fête. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment cette idée-là. C'est pas parce que par le passé, ce que je disais, c'est ça. C'est que c'est pas par le passé que vous avez été blessé qu'il faut fermer la porte à tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes intentions. Passer à l'action ici, c'est vraiment, voilà, bouger. Remettez-vous dans le courant de la vie, hein, accepter les invitations que l'on vous fait, accepter vraiment le fait de prendre des bons moments de partage avec d'autres personnes. Il y a peut-être une situation que vous venez de quitter ou que vous allez quitter, hein, pour certains. Il y a peut-être une situation qui a demandé de gros efforts pour pouvoir partir. Hein. On voit quand même ça. Mais voilà, ne restez pas toute seule ou tout seul dans votre coin. Ok? Allez, on va aller passer avec... qu'est-ce que je vais prendre? Le petit Lenormand. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? La fin d'une situation. La fin d'une situation, la fin d'un cycle, le début de quelque chose d'autre. Ça a sauté. Ouais, un coup de chance aussi, hein, pour certains. Un coup de chance de pouvoir justement retrouver cette abondance et cette lumière que vous avez en vous qui demandait qu'à briller, hein, qu'à briller. Un changement, ouais. Je pourrais rien que laisser ça, mais allez, on va faire un tirage quand même. On va faire déjà une coupe. Elles veulent sauter, les cartes. Ok. Alors, on a la carte du livre ici, peut-être la carte de l'arbre. On est dans un retour à une situation saine ici, avec la carte du livre et la carte de l'arbre. C'est vraiment ce que ça nous dit. On a fait une introspection ici. Hein. On s'est reconnecté à soi.
On s'est reconnecté à soi, on s'est reconnecté avec ses propres valeurs ici. Hein. Avec ses propres valeurs et pourquoi pas avec peut-être aussi des personnes de sa famille, hein, pour pouvoir retrouver ses énergies, en tout cas en abondance. On est en retour vraiment à une situation saine. Il y a quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui n'était pas de bonnes énergies pour vous. Là, vous vous êtes reconnecté à vos énergies. Vous avez fait une introspection, vous avez réussi à ça quand même. Hein, donc, on avait la carte du soleil hein, tout à l'heure aussi qui était sortie, qui avait sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la carte des souris. La carte du jardin. La carte de l'étoile. La carte des trèfles. On a la carte de l'arbre qui est ressortie. On a la clé. Et on a le vaisseau. Allez. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le renard. Ok. Donc là, en énergie principale, on a quand même la carte des dés. La carte des dés, ça va être la carte des défis, la carte des choses à surmonter. Peut-être aussi pour d'autres, ça sera vraiment un coup de poker. On aura pris un risque dans une situation hein, pour pouvoir s'en sortir. Moi, c'est ce que je ressens ici dans un premier temps. Moi, ici, ce que je vois, c'est que quand même dans le domaine sentimental, amical, amical, ça peut être aussi. Hein, donc, on voit ici qu'on se reconnecte justement à ses amis, à ses proches en tout cas, qui vont vous aider, qui vont vous apporter des solutions par rapport à cette situation qui aura pris quand même pas mal de votre énergie ici. On retrouve une stabilité hein, au niveau familial, on retrouve une stabilité aussi. Il y a eu vraiment de gros efforts, il y a vraiment eu des choses à surmonter qui vous ont demandé beaucoup d'énergie. On a retrouvé en tout cas ces énergies, sa sérénité, grâce peut-être à l'aide ici de personnes de votre entourage, de personnes qui sont proches de vous, hein, d'accord? Je vois qu'au niveau du bien-être, de la santé, voilà, on a su peut-être le défi, ça a été où ça va être pour certains, c'est peut-être pas encore passé, mais peut-être que ça va être justement d'arrêter de se prendre la tête pour des situations qui n'en valent plus la peine. En tout cas, avec la carte du trèfle juste en dessous, vous y allez y arriver, il n'y a pas de problème. On va prendre des distances aussi, hein, on va prendre des distances pour reprendre un rythme de croisière qui vous appartient, hein, pas quelque chose qui vous prend la tête, hein, d'accord? Parce qu'on a justement la solution juste à côté. En ce qui concerne le travail, je vois ici que il va y avoir une opportunité. Alors, une opportunité, peut-être un contrat, hein, dans un nouveau contrat, quelque chose comme ça. Il y aura une proposition, en tout cas. Peut-être, pourquoi pas, vous aurez le choix entre deux propositions. Aussi, on voit ici que vous recevez donc cette proposition, hein, donc on voit que de toute façon il y aura un accord de passé, hein, on va prendre, alors pour certains ça peut être un travail qui peut être lié avec l'étranger, quelque chose qui est en rapport avec l'étranger en tout cas, pour certains, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Je vais recouvrir quand même la carte des souris pour vous ici. En tout cas, peut-être que aussi pour certains, on a pris connaissance aussi pour certains que dans le domaine social, amical ou tout ça, on a pris connaissance quand même qu'il n'y avait pas que des personnes qui étaient de bon augure pour vous, des personnes qui étaient vraiment
Donc voilà, peut-être que vous avez dû vous écarter de certaines personnes, mais ce qu'on vous demande vraiment ici, c'est d'être reconnecté avec les vraies personnes avec qui vous savez. On avait la carte du troisième œil, donc la carte des intuitions. On a aussi l'étoile ici, hein, qui vous parle aussi de bien écouter votre bonne étoile, de bien écouter les signes qui se mettent sur vos chemins, parce qu'on vous guide ici. Hein, vous êtes guidé avec la carte de l'étoile, vous êtes quand même guidé. En rapport justement avec ça. Hein. Donc, vous savez sur qui vous pouvez compter, vous savez en qui vous pouvez avoir confiance. J'ai oublié aussi une chose par rapport au travail. Là, ici, c'est un travail en rapport avec de la clientèle. On peut parler aussi de notoriété ici. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous. Alors, avec la carte des souris, j'en ai une qui s'est retournée... Ok, on a la carte du chemin, c'est vrai. Vous avez dû peut-être, pour certains, prendre un autre chemin, quitter certaines personnes pour se retrouver vraiment qu'avec des personnes sincères et honnêtes, pas des personnes qui vous illusionnaient, pardon, dans des trucs qui n'étaient pas réels, quoi. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, et que ça vous aura aidé. Hop. Allez, on va faire un petit tirage sentimental hein, pour vous. Allez, on va voir avec donc l'oracle des anges de l'amour. On va commencer par les célibataires. Alors ici, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Restez optimiste, pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Là, ici, clairement, on sent des célibataires qui ont vraiment cette envie justement de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes avec qui il y aura vraiment une attraction, des personnes avec qui vous serez engagés, avec des personnes qui sont vraiment dans la sincérité, dans le partage et qui ne vont pas vous raconter n'importe quoi. Hein. Vous avez vraiment cette recherche-là. On vous dit bien de rester positif dans cette recherche-là parce que de toute façon, vous allez attirer ces personnes-là dans le sens où vous aurez auparavant fait un travail sur vous, hein, une introspection. On l'a vu tout à l'heure aussi. Allez, on va aller creuser un petit peu donc avec l'oracle amour à mort. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner, s'il vous plaît? Hop. On a la carte de la consultante, la carte de l'affection. Oui, on est vraiment ici à la recherche de ça pour vous, hein, les célibataires. Vous êtes vraiment dans cette recherche où peut-être dans un premier temps, vous avez envie de partage de bienveillance avec d'autres personnes, de partage de bienveillance et de tendresse. Hein. Vous n'avez pas envie peut-être de vous engager avec des personnes sans savoir exactement leurs intentions. Ouais. En tout cas, ici, on vous dit bien que regardez autour de vous, hein, parce que dans vos connaissances, je pense que il peut y avoir une personne qui correspond, en tout cas, à vos attentes. Peut-être que vous en êtes déjà conscient ou peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient. Mais là, on vous dit bien que regardez bien dans votre entourage parce que il y a vraiment des personnes enfin en tout cas une personne qui serait dans les mêmes attentes que vous et qui pourrait vous apporter ce dont vous avez besoin. Pour d'autres personnes, ce qu'on peut vous dire, c'est ce que je vous disais depuis le début, de toute façon, c'est peut-être de vous reconnecter donc avec certaines personnes proches, hein, de confiance, pour pouvoir justement... ben, là, on a la carte du deuil. Donc, peut-être finir un deuil hein, pour certains, tout simplement. Voilà. Pour certains célibataires, en tout cas, ce qu'on veut nous dire ici, ça ne va pas parler à tous les célibataires, mais là, on vous demande quand même peut-être de finaliser ce travail de deuil, hein, de faire vraiment l'introspection à l'intérieur de vous du coup, d'élever vos énergies, vos vibrations pour pouvoir justement accueillir ce que vous souhaitez mettre dans votre vie ici.
On va en mettre une dernière. Allez. La destinée, ok. Voilà, là, la carte de la destinée. Alors, elle vous donne une indication par rapport au mois d'octobre. Hein, donc, déjà, dans un premier temps. La destinée, de toute façon, vous dit bien que ben, la personne qui doit venir à vous, la personne qui viendra à vous, elle sera dans les mêmes attentes que vous et qu'il n'y aura pas besoin de... Voilà. De chercher midi à 14 h, cette personne, vous allez de toute façon tout de suite savoir ce qu'il en est avec cette personne. Peut-être que tout simplement, pour le moment, il y a peut-être encore des doutes, il y a peut-être encore des peurs, peut-être encore des craintes. Que pour le moment, ce qu'on vous dit, c'est de finir le deuil. Hein. Il faut vraiment passer par là avec la carte de la destinée. Il faut vraiment passer par là. Alors, reconnectez-vous peut-être justement avec les connaissances que vous avez autour de vous, hein, pour vous apporter justement de la tendresse, hein, tout simplement, ou une écoute carrément. Donc, pour pouvoir vous remonter, hein, vous remonter et puis vous lever de toutes les illusions que vous avez eues par le passé, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai là? On a la carte tout de suite après, la carte des opportunités. Donc, voilà. Je pense qu'une fois que vous aurez fini, que vous aurez retrouvé vos énergies, que vous serez sorti peut-être d'une histoire du passé, alors pour certains, j'entends que ça fait très longtemps que ça dure. Pour certains, j'entends que ça fait très longtemps que ça dure et que là maintenant, il est temps hein, de finaliser ce deuil, hein, parce que vous passez peut-être à côté d'opportunités. Voilà ce que je donne, que je reçois. En dos de deck, on a la carte de l'équilibre. Donc, retrouvez votre équilibre, vos énergies, et vous verrez que tout de suite derrière, il y aura quelque chose qui sera quand même beaucoup plus lumineux pour vous. Voilà, pour les célibataires en tout cas. Hop. Allez, on va passer au couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, bah, elle a sauté tout de suite. Très bientôt, ok. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, ben, peut-être que vous avez des projets avec votre autre. Peut-être que vous voulez changer des choses. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place ou d'emménager avec votre autre. Ou voilà. Il y a, en tout cas, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez. Donc, c'est vous qui avez quand même le choix final ici. On vous parle aussi d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, peut-être aussi vers l'autre pour peut-être un engagement ou une réconciliation ou justement une réouverture à votre autre. Peut-être qu'il y avait une tension avec votre autre et que là, on vous dit bien, voilà, de faire le premier pas peut-être pour renouer quelque chose qui s'était un petit peu... un lien qui s'était peut-être un petit peu distendu, on va dire. Allez, on va compléter avec amour à mort. On a la carte du doute. On a la femme. Donc, ça peut être... une personne proche de vous, ça peut être votre autre. Alors, si vous êtes une femme, bah, ça, mettez en homme. Hein. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, un ami proche ou quelqu'un vraiment avec qui... c'est une énergie féminine, en tout cas, qui est proche de votre entourage. Alors, ça peut, comme je disais, être votre autre. Hein. On a des doutes par rapport peut-être aux sentiments ou alors ici j'ai la carte de la stabilité qui s'est retournée. Peut-être qu'on a des doutes par rapport aux sentiments de son autre ici. Peut-être que justement il y a eu, c'est ce que je ressentais un petit peu depuis le début, on s'est un petit peu éloigné l'un de l'autre, hein, même si vous vivez ensemble. Hein, et justement vous êtes peut-être à la recherche de stabilité. Donc peut-être que ici il va falloir justement exprimer, dire les choses hein, pour pouvoir savoir exactement ce que vous attendez et entendre ce que l'autre attend aussi.
Allez, on va en remettre une. Ouais, ouais. On a encore cette carte de l'opportunité qui se remet. Peut-être que c'est le moment, hein, justement, de laisser, d'ouvrir la porte à votre hôte pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir lever certains doutes que vous avez. Alors, ça peut être par rapport à ses sentiments, ou ça peut être par rapport peut-être, éventuellement pour certains, par rapport à une fidélité ou une infidélité. En tout cas, on vous demande vraiment de retrouver un équilibre, quelque chose comme ça avec votre hôte pour pouvoir rentrer en communication. Et en dos de deck ici, j'ai la carte de la guérison. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui demande l'attention, en tout cas la guérison d'une situation. Voilà pour vous les couples. Allez, on va prendre un dernier message, cette fois-ci avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, quel est le message pour vous? Hop là, elle a sauté celle-ci. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ben, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Donc, ça confirme bien qu'en ce moment, il y a des personnes qui peut-être sont pas assez dans le cœur, mais trop dans la tête. On a du mal à se sortir d'une situation, c'est très confus. Mais là, on vous dit bien d'essayer de justement vous recentrer et recentrer vos énergies pour pouvoir ouvrir votre cœur. On parlait d'ouverture du cœur tout à l'heure. Donc là, on vous parle de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ok. Et là, ici, on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc peut-être que ça a pris du temps. Peut-être que il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de force, d'énergie dépensée par rapport à une situation. Mais on vous dit bien que ça va vous guider donc vers la nouveauté et qu'il y aura quelque chose de plus lumineux après. On vous parle de la force et de conviction ici. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, ne perdez pas la foi, ne perdez pas... Restez, alors on vous parle d'enraciner aussi ici, hein, donc essayez vraiment de vous recentrer, de vous enraciner hein, pour pouvoir justement sortir un petit peu d'un mental, de voir les choses peut-être sous un autre angle, sous une nouvelle vision. Donc essayez vraiment de garder la foi en ce que vous souhaitez mettre en place et ce que vous voulez dans votre vie, même les changements que vous voulez faire dans votre vie. Donc voilà les amis pour ce tirage, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce pour m'encourager ou pourquoi pas à me mettre un commentaire, un retour si vous en avez envie. Je vais vous souhaiter une très 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 belle journée et je vous dis à tout bientôt, bye bye.